Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 14 du livre de Brandon Sanderson, Vers les étoiles, Skyward 1. Donc, on s'était dans le chapitre précédent, Spencer et son escadrille s'entraînaient à manier les virages dans les simulations, dans les vaisseaux, dans les cockpits d'entraînement. Rig, l'ami de Spencer, celui avec qui elle s'était entraînée pour les examens, il a décidé d'abandonner l'école de pilotage parce qu'il jugeait qu'il ne pouvait pas faire ça toute sa vie, se battre, et qu'il allait chercher un poste qui lui conviendrait plus. Ensuite, Kimaline, elle a aussi ramené un morceau de pain à Spencer. Et on a pu noter dans le chapitre précédent que tous les cadets ils étaient un peu impatients d'apprendre à se battre, donc l'équipe elle est déterre. Mais là, du coup, maintenant je me pose la question, vu que Cornio il a teasé qu'il allait avoir des élèves qui allaient ne plus être vivants et d'autres qui allaient abandonner l'école de pilotage. Je me demande s'il va y avoir des morts dans cette histoire. Et donc du coup j'avoue que là je suis un peu curieux de voir un peu la suite. J'ai pas regardé la longueur du chapitre qui va suivre, je vais le faire tout de suite. Ouais, on va voir. Ça va, il est court. Ça va me faire du bien. Là, j'avais envie de justement de lire un peu, de me poser et de me connecter à ça. Donc moi, de mon côté, pour ce chapitre-là, je m'attends un peu à ce que ça continue. Le quotidien de l'école de pilotage avec Cornio, Cobb, Ned, Jorgen, Je sais tout, Bim, Kimaline. Et après les autres, je vois pas, mais je sais qu'il y a une étrangère, mais je sais plus comment elle s'appelle, la fille avec le tatouage sur le visage. Et donc du coup, let's go, c'est parti pour la lecture du chapitre 14. Je reviens tout de suite derrière et vous aussi de votre côté, lisez le chapitre 14 pour apprécier au maximum cette vidéo. Allez, à tout de suite. Tu. Ouais, donc on est de retour. Je viens de lire ce chapitre et je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc en gros, dans ce chapitre-là, Spencer, il y a une petite ellipse. Spencer et son escadrille se sont entraînés plusieurs mois à manœuvrer les vaisseaux. Ils ont été sensibilisés pendant le cours à la force G. Il expliquait que le corps il pouvait encaisser une force G par derrière raisonnable, mais que si on tournait d'un coup sec, la force G pourrait en gros nous écraser, on pourrait perdre connaissance. Donc tout bon pilote devait apprendre aussi à gérer la force G. Dans ce chapitre, c'est aussi l'occasion un peu de voir la science des humains de la planète détritus avec leurs armes. Il y en a notamment trois principales. Il y a le canon destructeur qui a plusieurs cadences de tir, c'est-à-dire on peut tirer avec un feu soutenu, j'imagine que ça fait genre tout, 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 tout. Il y a rafale, c'est bon, rafale, tout, 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 tout. Et il y a longue portée, donc là ça concentre un tir, et ensuite c'est en tire un à longue portée, puissant et efficace. Donc l'équipe s'entraîne au tir et ils n'arrivent pas à atteindre leur cible. À part Jorgen qui finit par en avoir un, le chef des escadrilles, et ensuite Kimaline qui commence à enchaîner les kills sous les ordres de Cobb. Ensuite, les autres s'ennuient, ils veulent combattre. Alors du coup, Cobb, il active, il fait passer les vaisseaux créels du simulateur en mode combat. Et l'escadrille se fait décimer. C'est Spencer et Jorgen qui tiennent le plus longtemps. Mais en gros, les vaisseaux créels, ils ont l'avantage dans un combat pur et dur. Parce qu'ils ont des meilleurs boucliers et des meilleurs canons destructeurs. Donc il faut être plus fin. Et c'est là où, du coup, il parle des autres armes. Il y a l'impulsion IMI. L'impulsion IMI, c'est en gros une sorte de bombe IEM pour bouclier, c'est-à-dire c'est une onde radio, une onde qui désactive les boucliers aussi bien de la cible que du lanceur et ça marche à courte portée. Donc c'est un peu pour équilibrer le combat, mais en même temps on peut se mettre dans une situation critique. Donc moi je pense que c'est à éviter. Ensuite, il y a l'arme qui va être la plus intéressante, la luminance. C'est assez intéressant, donc en gros, si j'ai bien compris le concept, la luminance, ça va tirer un harpon qui va connecter par fil le vaisseau ou une autre cible qui sera elle aussi connectée par harpon pour permettre de faire des manœuvres un peu acrobatiques avec des câbles. Donc j'imagine que ça va être assez kiffant à lire et à suivre les combats avec la luminance. Mais là, j'avoue que l'auteur a été inspiré.
Oui, c'est aussi dit que les Krell, ils attaquent lors de la chute de débris pour se cacher probablement des radars. Alors du coup, voilà, donc là l'escadrille s'entraîne dans les simulateurs, on commence à la briefer au combat, et donc peut-être que le prochain chapitre, il va nous faire pareil, une petite ellipse pour pas voir tout ce temps d'entraînement ou quelques scènes. En tout cas, moi je suis satisfait, ça a passé au sujet auquel je m'attendais, que j'aurais bien aimé, que j'avais envie de connaître. Et là j'aimerais bien voir de quoi sont capables l'équipe de Spensa dans des formations d'attaque, de guet-apens, parce qu'en réalité, ça va plus être une guerre stratégique, la guerre contre les Krell. Ils vont devoir faire preuve d'une meilleure stratégie que leur ennemi, parce que leur ennemi a des meilleures armes. Je trouve que c'est intéressant comme situation de placer les humains dans une position de faiblesse en expliquant qu'il y a quand même des forces qu'eux, ils n'ont pas, notamment l'aspect maniabilité des vaisseaux. Voilà. En soi, ce chapitre-là, je l'ai bien aimé. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire en termes d'analyse ou de critique, hein. Ça nous parle des armes, il fallait bien que ça arrive au bout d'un moment. Maintenant qu'on sait quelle arme il y a, il peut commencer à se battre. Il peut commencer à faire les combats. C'est bien arrivé, c'est au bon moment. De toute façon, depuis le début, l'écoulement de l'histoire, il est logique, il est fluide. Juste des fois, des moments où, ouais, des chapitres qui auraient pu être, un chapitre qui aurait pu être écrit en plus et développer un peu plus les autres personnages. Mais je pense que l'escadrille elle va être développée d'une certaine manière. Et donc, du coup, on aura, on va s'attacher à ces personnages-là. Parce que si on s'attache pas aux autres personnages, c'est dommage. Donc il leur faut plus de scènes. Ce qui est dommage, c'est que Spencer elle peut pas passer beaucoup de temps avec eux. Mais justement, pendant les pauses, peut-être après les cours, de temps en temps, se faire aborder par une de ses camarades de classe ou un camarade de classe, je sais pas. Mais après, en même temps, c'est vrai que c'est pas mal que ça se concentre que sur Spencer parce qu'au moins, comme ça, on arrive bien à suivre l'histoire. On a un seul POV et c'est suffisant pour la compréhension de l'histoire. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur ce chapitre, hein, j'ai fait le tour. Hâte de voir des combats, je veux dire, hâte de voir l'escadrille vers les étoiles s'améliorer et hâte de voir les combats que Brandon Sanderson a écrit parce que apparemment les combats aériens de Brandon Sanderson sont magistraux de boucliste. Voilà, moi de mon côté, on va arrêter cette vidéo ici. Ce sera tout, hein, j'ai plus rien à dire. Pour le prochain chapitre, des combats, des simulations de combats. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, mettez un like. Si vous avez, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Et aussi, si vous avez déjà fini le livre, essayez de me résumer votre ressenti sans me spoiler pour savoir vous ce que vous en avez pensé, mais moi j'aime bien lire un chapitre de temps en temps comme je le fais là. Bref, sur ce, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.